Prenons les chiffres globalement. Il a laissé rentrer 500 000 entrées légales. Le taux d'exécution des OQTF est de 12%. Le scandale que constitue ce chiffre ridicule... Ça veut dire qu'on ne veut pas se donner les moyens alors. Exactement. On ne le fait pas délibérément. Exactement. On ne veut pas se donner les moyens. On peut très bien bloquer l'argent qu'envoient les immigrés d'ici vers leur famille là-bas. Puis, on peut très bien aussi, si on monte encore dans l'affrontement, si les pays refusent, parce qu'il faut dire quels sont ces pays. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali. C'est que les dirigeants, et les politiques en général d'ailleurs, n'ont pas peur du peuple, ils ont peur des médias. Une campagne médiatique peut très bien vous démolir un homme. Éric Zemmour fait trembler le plateau des grandes gueules avec un discours choc qui ne mâche pas ses mots. Dans un contexte où l'immigration et la politique sécuritaire déchaînent les passions, il s'attaque sans détour aux chiffres, aux échecs et aux peurs qui paralysent, selon lui, l'action politique. Quelle vérité explosive va-t-il révéler ? Va-t-il secouer les consciences ou attiser les tensions ? Préparez-vous à un débat brûlant où chaque mot compte. Plongez dans cette confrontation et partagez votre avis sur ce face-à-face qui promet des vagues. Écoutez, prenons les chiffres globalement. Il a expulsé, M. Darmanin, 22 000 étrangers. Il se targue et il se vante d'avoir expulsé 4 600, je crois, délinquants étrangers. Il a accueilli, comme je viens de le dire, et il a laissé rentrer 500 000 entrées légales. Et je ne parle même pas des entrées illégales qu'on évalue entre 600 000 et 900 000 illégaux. Donc vous voyez, les chiffres sont une telle disproportion que c'en est ridicule. Le taux d'exécution des OQTF est de 12%. Imaginez, et pour vous faire sourire 30 secondes, imaginez Bruno Le Maire venant à la télévision et dire « Écoutez, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu rentrer plus de 12% des impôts. » Tout le monde rirait. Je vous rassure, l'administration fiscale est la dernière administration qui marche correctement en France. Mais c'est pour vous dire le scandale que constitue ce chiffre ridicule d'exécution des OQTF. Parce qu'on sait que c'est pas simple, il faut que les pays acceptent de récupérer leurs ressortissants. Mais rien n'est pas un coup de baguette magique. Et d'ailleurs, tous les pays européens sont confrontés avec ces Non, les Allemands font beaucoup mieux. Et rien n'est simple. Ils en délivrent moins, les OQTF, alors ils ont peut-être un souci d'efficacité. Je connais cet argument de Darmanin, qui est franchement un argument spécieux. Ça veut dire qu'on ne veut pas se donner les moyens alors. Exactement. On ne le fait pas délibérément. Exactement. On ne veut pas se donner les moyens. Parce qu'en vérité, il y a d'abord une peur de passer pour répressif. Il y a une peur d'utiliser les moyens, parce que moi, je peux vous les donner, les moyens. Je peux vous les donner, c'est très simple. D'abord, vous avez le fait de faire pression sur les visas que l'on donne aux gens qui viennent de ces pays-là, des visas de touristes. On peut très bien bloquer, d'ailleurs Macron lui-même l'a fait, pendant 6 mois, et puis après, il s'est couché. Ensuite, on peut très bien bloquer l'argent qu'envoient les immigrés d'ici vers leur famille là-bas. Puis, on peut très bien aussi, si on monte encore dans l'affrontement, si les pays refusent, parce qu'il faut dire quels sont ces pays. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali, tous ces pays qui refusent de prendre quasiment aucun clandestin, aucun l'illégal qui vient de leur pays. Donc après, on peut monter encore. On peut saisir les biens que les dirigeants de ces pays ont en France. On l'a fait pour les oligarques russes. Et enfin, si tout ça ne suffit pas, mais moi je pense que ça suffira largement, on peut enfin, vous savez, quand ces dirigeants sont malades, ils viennent où ? Ils viennent se faire soigner où ? À l'hôpital américain à Neuilly. Donc moi, je dirais, c'est très simple, pas d'OQTF, pas de laissez-passer consulaire, pas d'hôpital américain à Neuilly. Je comprends pas parce que je vais laisser la parole. Je comprends très bien, je pense que tout le monde a compris. Éric Zemmour lâche une bombe sur les grandes gueules et ça secoue. Il démonte les chiffres de l'expulsion avec une précision chirurgicale. 22 000 étrangers expulsés, dont seulement 4 600 délinquants, face à 500 000 entrées légales et jusqu'à 900 000 illégales. Pour lui, c'est un scandale, avec un taux d'exécution des OQTF à seulement 12%, un échec qu'il compare à un fisc incapable de collecter les impôts. Mais il ne s'arrête pas là. Il accuse le gouvernement d'avoir peur, non pas du peuple, mais des médias et de leur pouvoir de démolir un politique.
Sa solution, une répression sans complexe, bloquer les visas, geler les transferts d'argent, saisir les biens des dirigeants étrangers, voire leur refuser des soins en France. Est-ce une stratégie réaliste ou une surenchère provocatrice? On passe maintenant à ses attaques contre les pays récalcitrants comme l'Algérie ou le Maroc et à son appel à une politique musclée. Accrochez-vous, le ton monte encore. Non, mais Éric Zemmour, vous dites ils le font pas parce que ils ont peur d'être répressifs. Or, dans tous les sondages, les Français disent on veut la répression. Donc, je vois pas pourquoi ils auraient peur, puisque l'opinion publique est plutôt demandeuse. Parce que vous oubliez une chose, c'est que les dirigeants et les politiques en général d'ailleurs n'ont pas peur du peuple, ils ont peur des médias. Ils n'ont pas peur de l'opinion, ils ont peur des campagnes médiatiques. Macron a peur de Libération, vraiment pas que Libération, vous savez. Pas que Libération. Une campagne médiatique peut très bien vous démolir un homme.